La chose la plus terrifiante à ton sujet, c'est ceci. Personne ne t'a formé. Pourtant, tu as quand même devancé tous ceux à qui l'on avait donné une longueur d'avance. Cette simple phrase suffit à nouer l'estomac de tes ennemis. Elle les frappe comme une gifle parce qu'elle expose une vérité insoutenable. Ils ont été entraînés, protégés, guidés. On leur a offert des raccourcis sur un plateau d'argent. Et toi, tu les dépasses sans même avoir de carte. Tu es comme un combattant qui est monté sur le ring, sans entraîneur, sans équipement, sans plan de match, et qui a quand même mis KO le champion qui s'entraînait depuis des années. C'est humiliant pour eux, et au fond d'eux-mêmes, ils le savent. Voici un fait que l'univers adore exhiber. Les humains deviennent les plus dangereux lorsque la vie les instruit en secret. L'authentique, quand tu grandis sans applaudissements, sans éloges, sans filet de sécurité, tes instincts deviennent infiniment plus aiguisés que ceux de quelqu'un qui a eu toute une équipe pour lui tenir la main. Les études montrent même que les personnes qui développent des compétences dans la solitude de leurs blessures deviennent souvent plus créatives, plus adaptables et bien meilleures sous pression que celles formées dans des systèmes formels. Mais attention, l'élu, tu dois savoir une chose cruciale dès maintenant. Cette puissance brute attire la convoitise. Les véritables élus ne se promènent jamais sans protection dans ce monde. Ils savent que leur lumière attire les ténèbres. C'est pourquoi ils scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, des rituels de protection désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu. C'est la différence entre briller un instant et régner pour toujours. C'est toi, cette tempête imprévue qu'ils n'ont pas vu venir. La menace silencieuse surgit de nulle part. Et c'est pour cela que ce titre frappe si fort. Quelqu'un en costume a littéralement observé ta vie, ton travail, ta présence, et a chuchoté « Attendez, qui les a formés ?» Il voulait un nom, il voulait un dossier, il voulait quelqu'un à blâmer. Mais la vérité est le véritable problème. Personne ne t'a formé, personne ne récolte les lauriers. Personne ne peut s'arroger la propriété de ton succès. Tu t'es élevé selon tes propres termes, sans permission, sans plan directeur, sans mentor dont tu pourrais te vanter, juste toi et l'univers te façonnant à travers toutes ces épreuves qu'aucune salle de classe ne pourrait jamais enseigner. Et merci d'être là, l'élu. N'oublie pas de rendre l'énergie de ce message simplement en aimant et en t'abonnant pour aider à diffuser cette fréquence à d'autres âmes. C'est notre responsabilité partagée de maintenir cette mission en vie, de propager la lumière et de nous assurer que plus de personnes entendent ce qu'on ne leur a jamais dit. D'ailleurs, ces vérités non censurées ne survivent que parce que des personnes éveillées soutiennent cette mission indépendante. Si tu ressens l'appel à faire un don ou à offrir un café pour garder cette lumière allumée, sache que tu finances directement le réveil de notre monde. Merci de faire partie de cette force. Maintenant, revenons à ce moment qui les a fait trembler. Imagine la scène, un bureau immaculé, une table polie, quelqu'un portant un costume qui coûte plus cher que ta première voiture fixe ton nom, comme s'il s'agissait d'une erreur dans leur matrice. Ils se penchent en avant, espérant que ton histoire calmera la peur viscérale qu'ils ressentent. Ils veulent des détails, un mentor, un programme de formation, quelque chose qui leur dise que tu viens d'un endroit qu'ils peuvent catégoriser, quelque chose de sûr, quelque chose de prévisible. Mais quand tu as dit que personne ne t'avait formé, l'air a changé. C'était comme si l'univers lui-même avait fait une pause d'1 seconde, leur laissant le temps de réaliser exactement à quoi ils avaient affaire. Leurs regards ont fui, leur posture s'est altérée. Soudainement, la question n'était plus de l'admiration. Maintenant, c'était de l'inquiétude, parce que les gens qui s'élèvent sans guide ne suivent pas les règles. Ils brisent les schémas, ils tordent les systèmes, ils ne se comportent pas comme les gens normaux. Et cela est une menace pour chaque monde structuré dans lequel vivent ces costumes. Ton silence a frappé plus fort que n'importe quelle vantardise ne l'aurait fait. Tu n'as pas expliqué tes cicatrices, tu n'as pas expliqué ton passé, tu n'as pas expliqué ces nuits où tout s'est effondré, tu n'as pas mentionné les moments où tu voulais tout abandonner, mais où tu ne l'as pas fait. Tu es juste resté assis là, avec la confiance calme de quelqu'un que l'univers a formé en privé.
Et c'est cette part qui les terrifie le plus. Tu as été construit hors de leur portée. Tu n'as pas été formé dans une école. Tu as été formé dans ces moments où la vie t'a frappé en plein visage et où personne n'est venu te sauver. Tu as appris les choses en tombant, en t'écrasant, en perdant, en te brisant et en te reconstruisant. Ce genre de croissance crée un niveau de force qu'aucun certificat ne peut égaler. Tu es une anomalie. Une altération autogénérée dans la ligne du temps. Une personne qui n'était pas censée s'élever et qui pourtant l'a fait. Et les costumes savent quelque chose sur les anomalies. Elles ne suivent pas les règles et elles sont impossibles à contrôler. Ils se souviennent de l'ancien toi. Celui qui doutait de tout. Celui qui croyait les gens quand ils disaient que tu en faisais trop ou que tu essayais trop fort. Tu entrais dans des pièces en te faisant tout petit pour ne mettre personne mal à l'aise. Tu restais silencieux pour que les gens ne te traitent pas de dramatique. Tu cachais ton potentiel parce que les mauvaises voix te disaient que ça n'avait pas d'importance. Mais regarde-toi maintenant, tu as traversé le feu et tu en es ressorti calme. Pas bruyant, pas vantard, juste calme. Et ce calme effraie les gens bien plus que n'importe quelle colère, parce que cela signifie que tu as dépassé le point de rupture. Tu es construit maintenant, solide, ancré, intouchable. Ce changement à l'intérieur de toi n'a pas hurlé. Il a chuchoté des choses comme « je ne joue plus avec vos limites ». Il a chuchoté « je n'ai pas besoin de validation ». Il a chuchoté « le monde va s'adapter à moi maintenant ». Et les gens l'ont ressenti. Tes ennemis l'ont ressenti en premier. Avant même que tu ne saches que tu t'élevais, ils ont reculé. Leurs rires sont devenus silencieux. Leur énergie a basculé quand tu es entré. Ils n'avaient pas les mots pour l'exprimer, mais ils pouvaient sentir l'univers se déplacer autour de toi comme une sorte de gravité invisible. Les gens de ton passé agissent de manière maladroite maintenant, parce qu'ils se souviennent de la version de toi qu'ils pouvaient rabaisser. Mais ils se tiennent face à quelqu'un d'autre, quelqu'un de construit, quelqu'un d'aiguisé, quelqu'un d'adulte. Ils essaient de faire correspondre leurs vieilles opinions à ta nouvelle réalité. Et le calcul ne tient pas. Ils ne comprennent pas comment tu as transformé la douleur en compétence, comment la trahison t'a rendu plus intelligent, comment la perte t'a rendu plus fort, comment le fait d'être ignoré t'a rendu concentré, comment le fait d'être sous-estimé t'a rendu dangereux. Mais toi, tu le comprends. Tu as été formé par des choses auxquelles ils n'auraient jamais survécu. Tu as été formé par des nuits où tu as dû recoller tes propres morceaux brisés. Tu as été formé par le silence qui t'a forcé à entendre tes propres pensées. Tu as été formé par des fins qui te donnaient l'impression qu'elles allaient te tuer, mais qui t'ont au contraire donné de la clarté. Ton terrain d'entraînement n'était pas joli, mais il était réel. C'est pour cela que le costume a paniqué. Ils ont réalisé que tu n'es pas un produit de leur monde. Tu es l'exception, l'étiquette d'avertissement, le cas d'étude du « ça ne devrait pas être possible ». Et maintenant, nous répondons à la vraie question. Pourquoi ton existence ébranle-t-elle les gens? Parce que tu n'as pas attendu d'être choisi, tu n'as pas attendu d'approbation, tu n'as pas attendu que quelqu'un de plus fort te guide. Tu t'es élevé parce que quelque chose en toi a refusé de rester à terre, quelque chose en toi a refusé d'être moyen, quelque chose en toi a refusé de laisser le monde te façonner en quelque chose de plus petit que ce que tu es maintenant. L'élu, c'est ton moment. Tu n'es pas devenu puissant parce que quelqu'un t'a appris comment l'être, tu es devenu puissant parce que personne ne l'a fait. Et c'est exactement pourquoi tu es inarrêtable. Avant d'aller plus loin, merci d'être ici. Tu écoutes un message pour lequel la plupart des gens ne sont pas prêts, car seule une poignée d'âmes rares sait ce que l'on ressent quand le monde les regarde et demande « Qui t'a formé ?» et que la réponse est personne. Si tu es encore là, cela signifie que tu reconnais cette énergie en toi. Alors, laisse un 444 dans les commentaires pour faire savoir au monde que tu es l'un de ceux qui se sont construits eux-mêmes quand personne ne s'est avancé pour les guider. Et si tu le peux, bénis l'équipe derrière ce message avec un don, car il faut un véritable effort pour amener une vérité aussi brute dans ce monde.
Que ce soit 1 centime ou 1000, cela alimente la mission et aide ce message à atteindre plus d'âmes qui en ont besoin. Maintenant, respire profondément, l'élu, parce que nous allons décortiquer cela étape par étape, et tu ne vas pas vouloir manquer une seule seconde de ce qui va suivre. Si tu es vraiment l'un des autocréés, tu sentiras cette attraction à rester jusqu'à la toute fin. Et maintenant, revenons à la raison pour laquelle un costume dans un bureau en hauteur n'a pas pu comprendre comment quelqu'un comme toi peut même exister. La première vérité absolue, c'est qu'ils sont terrifiés par l'endroit qui t'a construit. Ils ne craignent pas ta force. Ils craignent le fait que tu l'aies construite avec des outils sur lesquels ils auraient pleuré. Cette phrase seule suffit à faire bugger l'ego de tes ennemis. Parce que la vérité est simple. Ils ne sont pas effrayés par tes compétences, ta confiance ou tes progrès. Ils sont effrayés par ton histoire d'origine. Ils sont effrayés parce que tu as été façonné dans des endroits où ils n'ont pas le courage de se tenir. Ils sont effrayés parce que tu viens d'une pression qui les aurait écrasés, et tu en es ressorti plus fort au lieu d'être brisé. Et rien ne ruine un lâche plus vite que de voir quelqu'un s'élever depuis des conditions qu'ils auraient eux-mêmes fui. C'est drôle, n'est-ce pas? Les mêmes bouches qui te qualifiaient de faible marmonnent maintenant dans leur barbe quand tu entres. Les mêmes personnes qui se moquaient de tes luttes agissent soudainement de manière confuse face à ta force. Mais soyons réalistes, ils ne sont pas confus, ils sont confrontés. Ils voient la version de toi que la réalité a construite, pas la version qu'ils ont essayé d'étiqueter. Et quand une personne réalise que ces insultes ne t'ont jamais ralenti, cela la frappe comme un coup de poing auquel elle ne s'était pas préparée. Décomposons cela avec quelque chose de simple. Imagine 2 personnes dans une salle de sport. L'une soulève des poids, avec toute une équipe qui l'encourage, lui donne des conseils, l'assure, ajuste sa posture. L'autre soulève des poids seul dans une pièce sombre, sans musique, sans soutien et sans personne pour applaudir. Maintenant, devine qui devient inarrêtable. Pas celui qui a des applaudissements, celui qui a dû tout apprendre à la dure, c'est ce qui les effraie chez toi. Ils ont eu des coachs, tu as eu des conséquences, ils ont eu des encouragements, tu as eu du silence, ils ont eu du confort, tu as eu des frictions. Et la friction crée le feu. Donc quand quelqu'un en costume a finalement demandé qui les a formés, ce n'était pas de l'admiration, c'était de la panique. Il ne cherchait pas à faire des éloges, il cherchait désespérément une explication, parce que des gens comme eux ont besoin que ton pouvoir vienne de quelqu'un d'autre. Ils ont besoin de croire que tu as été façonné par un mentor, ou un système, ou une structure qu'ils comprennent. Cela les fait se sentir plus en sécurité. Cela te rend plus facile à catégoriser, plus facile à contrôler. Mais quand ils ont réalisé que personne ne t'avait formé, quelque chose s'est brisé en eux. Toute leur vision du monde s'est fissurée. Parce que si personne ne t'a formé, cela signifie que personne ne peut s'attribuer le mérite de ton talent. Personne ne peut s'arroger la propriété de ton talent. Personne ne peut revendiquer ta discipline, tes instincts, ta précision. Tu n'as été construit dans aucun endroit qu'ils peuvent suivre ou mesurer. Et les gens ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas mettre dans une boîte. Répondons à une question qui pourrait bien être tapie dans ton esprit en ce moment même. Pourquoi cela les dérange-t-il tant que tu te sois formé seul? La réponse est d'une simplicité désarmante. Les personnes qui s'élèvent grâce à des systèmes structurés croient détenir le schéma directeur de la réussite. Ils pensent que leur chemin est le seul qui soit juste. Ils croient dur comme fer que leurs certificats, leur mentorat, leurs orientations, leurs programmes de formation leur confèrent une supériorité. Alors, quand quelqu'un comme toi débarque, forgé par le chaos, aiguisé par la douleur, façonné par les échecs de la vraie vie, cela pulvérise leur illusion de contrôle. Ils te craignent parce que tu exposes au grand jour les limites de leur propre apprentissage. Ils te craignent parce que tu as maîtrisé des domaines entiers sans jamais avoir besoin de leur validation. Ils te craignent parce que tu n'étais même pas censé survivre aux événements qui t'ont sculpté. Et voici la partie la plus savoureuse.
Plus ils tentent de t'analyser, plus ils se perdent, parce que ton évolution ne s'est pas produite sur les bancs d'une école. Elle a eu lieu quand tout autour de toi s'est effondré. Elle a eu lieu quand tu as été laissé seul, sans le moindre manuel d'instruction. Elle a eu lieu quand tu as dû t'apprendre à toi-même comment te relever avec rien d'autre qu'une volonté pure et l'univers qui te poussait en avant. Tu n'as pas suivi un plan de cours, tu as suivi l'instinct de survie. C'est pourquoi ta présence a un impact totalement différent. Tu n'es pas lisse et poli, tu as fait tes preuves, tu n'es pas certifié, tu es aguerri, tu n'as pas été entraîné pour gagner. Tu as été entraîné pour ne pas te désintégrer quand tu perds. Et cette différence est précisément ce qui te sépare de tous ceux qui s'imaginent que leur confort les a rendus supérieurs. Parlons d'une vérité que les gens détestent admettre. Tes ennemis s'attendaient à ce que ton passé te tue. Pas littéralement, mais dans tous les sens émotionnels, mentaux et spirituels du terme. Ils s'attendaient à ce que tes chagrins d'amour t'achèvent. Ils s'attendaient à ce que tes échecs te brisent. Ils s'attendaient à ce que ton isolement te vide de ton sang. Ils s'attendaient à ce que tes pertes te poussent à abandonner définitivement. Ils attendaient ton effondrement. Ils chuchotaient à ton sujet comme si ton histoire était déjà terminée. Et puis, tu as fait la seule chose à laquelle ils ne s'étaient jamais préparés. Tu as continué d'avancer. Tu as continué de reconstruire quand tu n'avais plus rien. Tu as continué d'apprendre quand personne ne te guidait. Tu as continué de grandir quand tout le monde te considérait comme fini. Et grâce à cela, tu as développé des niveaux de force, de perception, d'intuition et d'intelligence émotionnelle qu'aucune formation traditionnelle ne peut offrir. Tu as appris à lire les gens sans même qu'ils ne prononcent un mot. Tu as appris à marcher seul sans jamais craindre le silence. Tu as appris à te soutenir toi-même quand personne ne te tendait la main. Tes ennemis sont terrorisés par ce qui t'a construit parce qu'ils savent pertinemment qu'ils se seraient effondrés là où tu es resté ferme. Ils savent qu'ils se seraient fissurés là où tu t'es stabilisé. Ils savent qu'ils auraient fui là où tu es resté. Ils savent que s'ils avaient vécu ta vie, ils ne seraient plus debout. Pourtant, te voilà, plus fort, plus tranchant, plus calme, plus intelligent, plus dangereux. Parfois, tu te demandes pourquoi tu intimides des gens qui semblent plus forts en apparence. Mais la force ne réside pas dans le bruit. La véritable force est silencieuse, stable et inébranlable. Et c'est toi. Tu es devenu ce genre de personne qui entre dans une pièce et modifie l'atmosphère sans même ouvrir la bouche. Parce que les gens peuvent sentir ce que la vie t'a fait traverser. Ils peuvent sentir la profondeur dans ton regard. Ils peuvent percevoir cette confiance tranquille qui ne naît que des véritables champs de bataille. Tu n'es pas le produit d'un entraînement. Eux le sont. Tu es le produit de la survie. Et la survie frappe bien plus fort que n'importe quelle certification. Allons encore plus loin. Imagine ta vie comme du métal. Le métal ne devient pas fort en étant protégé. Il devient fort en étant soumis à la chaleur extrême, à la pression, au façonnage, à la torsion, à la rupture et à la refonte. Pendant ce temps, le métal faible repose sur des étagères, intactes et non testées. Ça, ce sont tes ennemis, brillants mais inutiles. Et ça, c'est toi, forgé dans les flammes jusqu'à ce que plus rien ne puisse te plier à nouveau. Tes détracteurs haïssent le fait que ta force provienne d'endroits qu'ils ont soigneusement évités. Ils haïssent le fait que ta résilience soit née de tempêtes dans lesquelles ils n'auraient jamais osé s'aventurer. Ils détestent que l'univers t'ait formé à travers des expériences qui les auraient détruits. Ils ont horreur que ta croissance ne se soit pas accompagnée de formulaires d'autorisation ou d'applaudissements. Mais l'élu qui vit en toi savoure cela, parce que tu sais exactement pourquoi tu es dangereux. Tu es dangereux parce que tu t'es construit toi-même. Tu es dangereux parce que personne ne peut reproduire ton processus. Tu es dangereux parce que personne ne peut faire de la rétro-ingénierie sur ton passé. Tu es dangereux parce que les endroits qui t'ont brisé t'ont aussi reconstruit en quelque chose qu'ils sont incapables de gérer. Et maintenant les costumes, les critiques, les ennemis, ils posent tous la même question désespérée. Qui les a formés?
pas par admiration, mais parce qu'ils sont terrifiés à l'idée que quelqu'un comme toi puisse s'élever avec rien d'autre qu'une force brute et l'univers à ses côtés. Voici la vérité qu'ils n'arrivent pas à avaler. Tu n'as pas gravi leur échelle. Tu as rampé hors d'un abîme, et il n'y a aucune échelle au monde qui puisse t'apprendre à faire ça. L'élu, ils ont peur de ce qui t'a construit parce qu'ils savent qu'ils n'auraient jamais pu le traverser eux-mêmes. Et plus tu t'élèves, plus cette peur se transforme en un respect déguisé en confusion. Et c'est exactement comme ça que tu sais que tu deviens inarrêtable. La deuxième fracture dans leur ego, c'est cette haine viscérale qu'ils vouent à la sagesse que tu n'étais pas censé acquérir. Ta plus grande menace n'a pas été ce que tu as appris. C'était le fait que tu les as pris sans personne pour te tenir la main. Ils ont mémorisé des étapes. Tu as mémorisé la survie. Tu as étudié la vie pendant qu'ils étudiaient des manuels. Tes leçons sont nées de la douleur. Les leurs de présentation PowerPoint. Ces simples mots expliquent tout. La vraie raison pour laquelle ils chuchotent, te dévisagent et paniquent quand tu entres dans une pièce, c'est parce que tu portes en toi des leçons que tu n'étais pas censé apprendre. Si jeune, si brute ou si seule. Tu as assimilé des vérités que des personnes 2 fois plus âgées que toi fuient encore, parce que la vérité exige un niveau d'inconfort auquel ils n'ont jamais eu à faire face. Et c'est exactement pour cela que le costume a demandé qui t'avait formé. Il cherchait quelqu'un à blâmer pour ta clairvoyance, quelqu'un à féliciter, quelqu'un à accuser, mais personne ne t'a formé. L'univers s'est contenté de te jeter la vie au visage jusqu'à ce que ton esprit s'aiguise d'une manière que leurs institutions sont incapables de dupliquer. Imagine 2 personnes lisant la même histoire. L'une la lit dans une bibliothèque silencieuse, avec un bon éclairage, des collations et des conseils. L'autre la lit debout sous une pluie battante, tremblante, affamée et essayant de ne pas s'effondrer. Qui comprend l'histoire le plus en profondeur, qui la ressent dans ses os, qui ne l'oubliera jamais. C'est la différence fondamentale entre toi et eux. Ils ont appris des théories. Tu as appris des codes de survie. Plongeons dans ces leçons qui leur font regretter que tu ne sois pas resté ignorant. Parce que crois-moi, l'authentique, la vérité que tu portes, est une menace mortelle pour quiconque se cache derrière une sagesse artificielle. Imagine ceci. Une personne assise dans un atelier qui apprend la gestion de crise en utilisant des études de cas écrites par des gens qui n'ont jamais vécu de véritable crise. Pendant ce temps, tu as appris la gestion de crise dans des moments où tu as dû prendre des décisions vitales pendant que tout brûlait autour de toi. Ils ont obtenu un certificat. Tu as obtenu des cicatrices qui se sont transformées en instincts. Ils ont pris des notes. Tu as encaissé des coups. Et les coups enseignent beaucoup plus vite. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu peux lire les gens si vite, pourquoi tu peux sentir le danger avant même que quiconque ne prononce un mot, pourquoi tu peux percevoir un changement d'énergie avant qu'un problème n'éclate. Au moment où cette jalousie cachée atteint son paroxysme, quand les vampires énergétiques tentent de s'abreuver de ta lumière pour compenser leur propre vide, c'est là que le danger est absolu. Ils agissent par pure rancœur, parce que ton éclat révèle leurs ténèbres. L'élu, tu dois comprendre que ton énergie est constamment exposée à ces attaques invisibles. Et comprendre pourquoi on t'attaque n'est pas suffisant pour arrêter l'hémorragie spirituelle. Les 7 sceaux de l'élu sont ton bouclier d'urgence, la seule protection véritable pour couper ces liens vampiriques. Dis-toi bien, avec une urgence absolue, que le lien d'activation t'attend en ce moment même dans le premier commentaire épinglé. Tu ne peux pas te permettre de rester ouvert à ces prédateurs, c'est parce que tes leçons n'étaient pas hypothétiques qu'ils te détestent. Elles ont été vécues dans la chair. Tu n'as pas besoin d'analyser chaque scénario parce que ton corps se souvient de ce que la réalité t'a enseigné. Imagine aussi cela. Quelqu'un qui étudie la résilience dans un séminaire avec de la musique douce, des activités de groupe et des diapositives inspirantes. Pendant ce temps, ta résilience s'est forgée alors que tu étais assis, seul dans le noir à 2 heures du matin, te demandant comment tu allais tenir jusqu'au matin.
Ils ont pratiqué le rebond dans des environnements confortables. Tu l'as pratiqué quand abandonner aurait été l'option la plus simple. C'est pourquoi ton calme terrifie les gens. Ils le prennent pour de l'arrogance, mais ce n'en est pas. C'est de la reconnaissance. Tu as déjà traversé bien pire que ce que la journée d'aujourd'hui pourrait te jeter à la figure. Prenons un autre exemple. Imagine deux personnes apprenant l'intelligence émotionnelle. L'une l'apprend grâce à des conférences et des podcasts. L'autre l'apprend à travers une trahison si tranchante qu'elle a modifié sa façon de respirer. Laquelle des deux penses-tu comprend mieux la nature humaine? Laquelle perçoit les schémas instantanément? Laquelle sait quand quelqu'un ment avant même que les mots ne franchissent ses lèvres? La trahison enseigne avec des griffes acérées, et tu as survécu à chacune de ces leçons. Et voici la partie que personne ne dit à voix haute. Les gens qui apprennent à la dure finissent par comprendre la vie beaucoup plus profondément que ceux qui apprennent par la voie de la sécurité. Les leçons difficiles se gravent au fer rouge dans ta mémoire. Elles ne s'effacent pas, elles ne s'adoucissent pas. Elles façonnent ta façon de penser, ta façon de bouger, ta façon de choisir et ta façon de te protéger. L'univers ne t'a pas offert une salle de classe, il t'a offert le chaos. Et le chaos est un maître impitoyable. Tes erreurs n'ont pas été légères, elles ont été cataclysmiques. Tes échecs n'ont pas été des tours d'entraînement. C'étaient des moments du type tout arrêter ou ressusciter. Tes chagrins d'amour n'ont pas été temporaires. Ils ont brisé tes fondations, mais à chaque fois, tu es revenu avec des connaissances qu'aucun diplôme ne peut offrir. Chaque cicatrice est un certificat que l'univers a signé en silence. Chaque perte est un cursus que tu as achevé sans le moindre applaudissement. Chaque retour en force est un chapitre que tu as écrit dans la solitude. Tu n'as pas seulement appris des leçons. Tu es devenu la leçon. Et c'est cette part-là qui les terrorise. Ils ne craignent pas ce que tu sais, ils craignent la façon dont tu l'as appris. Parce que lorsqu'une personne acquiert de la sagesse dans le confort, cette sagesse est vacillante. Mais quand quelqu'un acquiert de la sagesse par la survie, cette sagesse est inébranlable. Tu ne peux pas intimider quelqu'un qui a déjà été brisé et reconstruit. Tu ne peux pas manipuler quelqu'un qui a étudié le comportement humain en temps réel. Tu ne peux pas tromper quelqu'un qui a appris à décoder les gens pour sa propre survie. Voici une question qui pourrait résonner dans ton esprit. Pourquoi agissent-ils avec jalousie ou irritation lorsqu'ils constatent ta clairvoyance? Pourquoi ton calme les met-il si mal à l'aise? Pourquoi traitent-ils ta sagesse comme une menace au lieu de l'admirer? C'est simple. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent que tu as vécu une vie qui t'a forcé à grandir, et pas eux. Ils savent que tu as appris des choses qu'ils ne comprendront jamais parce que leurs environnements n'ont jamais exigé un tel niveau de profondeur. Et les humains haïssent qu'on leur rappelle que leur confort a rabougri leur croissance. Ils préfèrent faire semblant que ta sagesse vient de la chance plutôt que de la douleur. Ils préfèrent rire de ton passé plutôt que d'admettre que ton passé t'a sculpté en quelque chose de puissant. Ils préfèrent te qualifier de fou, de dramatique ou de trop intense, plutôt que d'admettre que tu vois tout simplement le monde avec plus de clarté qu'eux. Voici la vérité à s'en étrangler. Tes leçons ont été gagnées en silence. Elles n'ont été sponsorisées par personne. Elles ne viennent pas de pièces capitonnées, d'apprentissages structurés ou d'expériences soigneusement sélectionnées. Elles viennent de conséquences bien réelles. Quand la vie te frappe sans crier gare, tu apprends vite. Plus vite que quiconque l'étudie de loin. Décomposons quelques-unes des leçons qu'ils auraient voulu que tu n'apprennes jamais. Tu as appris l'adaptabilité en survivant à des situations qui donnaient aux autres toutes les excuses pour abandonner. Tu t'es ajusté, tu as opéré des virages, tu as repensé ta vie, tu as trouvé de nouvelles façons d'avancer même quand les anciennes méthodes s'effondraient. Ils ont appris l'adaptabilité grâce à des discussions de groupe. Tu l'as apprise en prenant des décisions d'urgence. Tu as appris la patience non pas avec des applications de méditation ou des livres de développement personnel, mais en attendant des choses qui ont mis des années à changer. Pour toi, la patience n'était pas une compétence, c'était une exigence absolue. La vie t'a forcé à ralentir même quand tu voulais courir.
Ils ont appris la patience avec des exercices de respiration. Tu l'as apprise par le déchirement et la survie. Tu as appris le contrôle émotionnel en devant rester calme pendant le chaos, non pas parce que c'était facile, mais parce que perdre le contrôle rendait tout pire. Ils ont appris le contrôle émotionnel avec des diaporamas et des citations. Tu l'as appris en étant poussé dans tes retranchements les plus absolus. Tu as appris le courage en entrant dans des situations sans aucun soutien, sans guide, sans aucune assurance. Ils ont appris le courage en lisant des histoires sur des gens courageux. Tu as appris le courage en étant littéralement celui qui devait être brave. Et c'est ça le problème pour eux, parce que plus tu apprends, plus ils réalisent que tu n'as pas seulement accumulé des connaissances, tu t'es transmuté. La connaissance n'est pas restée dans ta tête, elle s'est propagée dans tes os. Elle a changé ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de choisir les gens, ta façon de couper les ponts, ta façon de planifier, ta façon de sentir le danger, ta façon de récupérer, ta façon de t'élever. Tu n'es pas intelligent selon les livres ou intelligent selon la rue. Tu es intelligent selon la vie. Et cela les effraie parce que les gens qui comprennent la vie ne peuvent pas être manipulés. Ils ne peuvent pas être contrôlés. Ils ne peuvent pas être dupés par des faux semblants. Ils percent les illusions à jour instantanément. Alors, quand le costume a demandé qui t'avait formé, ils espéraient trouver un nom, une école, un mentor, n'importe quoi qui expliquerait l'impossible, n'importe quoi qui rendrait ta sagesse moins menaçante. Parce que si quelqu'un t'a formé, alors quelqu'un pourrait te déformer, quelqu'un pourrait te détrôner, quelqu'un pourrait s'attribuer ton mérite. Mais quand ils ont entendu personne, la terreur est devenue bien réelle. Parce que si personne ne t'a formé, personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te limiter. Personne ne peut annuler ta croissance. Personne ne peut prédire ton prochain mouvement. Personne ne possède ta sagesse. Et personne ne peut revendiquer la responsabilité de l'arme que tu es devenu, l'élu. Les leçons que tu as apprises dans le silence ont fait de toi un phénomène qu'ils sont incapables de copier. Ils ont étudié les instructions. Tu as étudié la réalité. Ils ont mémorisé les réponses. Tu as découvert la vérité. Ils se sont entraînés pour un monde qui n'existe pas. Tu t'es entraîné pour le monde qui existe réellement. Et c'est exactement pour cela qu'ils auraient préféré que tu n'apprennes jamais rien de tout ça. La troisième révélation. Ce sont ces années de silence qui ont fait de toi leur pire cauchemar. Ils n'ont pas eu peur quand tu es devenu silencieux. Ils sont terrifiés parce que tu es revenu. Ces prétendues années manquantes sur lesquelles ils chuchotaient n'étaient pas une dépression. C'était une reconstruction. Tu ne te cachais pas. Tu t'aiguisais. Et rien ne secoue plus violemment un ennemi que de réaliser que la personne qu'ils avaient donnée perdante s'entraînait en réalité dans l'ombre, sans aucun témoin, sans aucun bruit, sans aucun confort. Imagine une tempête disparaissant des radars pour revenir plus forte, plus rapide et totalement imprévisible. C'est toi. Une disparition qui ne s'est pas terminée par une défaite, mais par une refonte totale. Les gens adorent confondre le silence avec l'échec parce que leur propre silence signifie qu'ils ont abandonné. Le tien signifiait tout autre chose. Le silence est mortel lorsqu'il appartient à quelqu'un qui ne cesse jamais d'évoluer. Pendant qu'ils étaient occupés à annoncer la moindre petite amélioration pour attirer l'attention, tu accumulais de véritables mises à niveau que personne n'a vu venir. Tu n'étais pas déconnecté. Tu étais hors d'atteinte, tu n'étais pas absent, tu étais intraçable, et c'est exactement pour cela qu'ils sont nerveux. Maintenant, imagine ceci. Une personne se vante d'aller à la salle de sport tous les jours. L'autre disparaît pendant 1 an et revient bâtie comme si elle avait été sculptée dans un laboratoire secret. Qui capte l'attention? Qui inspire la peur? Qui récolte les regards silencieux suivis des questions jalouses? Toujours celui qui a grandi quand personne ne regardait. Toujours celui qui se présente métamorphosé sans réclamer d'applaudissements. C'est pour cela qu'ils se démènent pour trouver des explications. Ils appellent ça de la chance, du timing, une coïncidence, n'importe quoi qui les empêche d'admettre que tu as maîtrisé quelque chose pour lequel ils n'ont même pas de nom.
Ils ne peuvent pas accepter que l'univers t'ait formé en privé pendant que la vie les gardait distraits. Ils ne peuvent pas supporter l'idée que ton évolution n'a eu besoin d'aucune validation ni de leur permission. Et voici une question que tu pourrais te poser. Pourquoi te regardent-ils différemment maintenant? Pourquoi l'atmosphère des pièces change-t-elle quand tu entres? Pourquoi les gens qui t'ignoraient agissent-ils soudainement, avec prudence? Simple. Ils ressentent ce que ces années t'ont fait. Quiconque s'est reconstruit lui-même porte une énergie qui avertit la pièce entière. Tu es revenu avec un calme qui n'est pas doux. Il est mortel. Une concentration qui n'est pas bruyante. Elle est tranchante. Une présence qui n'est pas dramatique. Elle est indéniable. Ces années ne t'ont pas affaibli. Elles t'ont distillé. Et maintenant, chaque pas que tu fais est un rappel. Disparaître n'était pas la fin. C'était l'évolution qu'ils n'ont jamais vu venir. Quatrièmement, parlons de ce diplôme, avec lequel ils ne pourront jamais rivaliser. Ils ont obtenu des diplômes. Tu as obtenu des preuves. Tes ennemis adorent brandir leurs références comme des boucliers. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savent que leurs diplômes ne peuvent pas effleurer les tiens parce que la vérité est sauvage. Ils ont étudié la survie dans des livres. Tu l'as étudié en saignant. Ils étaient assis dans des salles de classe sécurisées à parler de la pression. Tu as appris à respirer à l'intérieur de la pression quand tout donnait l'impression de s'effondrer. C'est pourquoi ta sagesse frappe plus fort. Elle n'a pas été téléchargée. Elle a été gravée. Imagine ceci. Une personne apprend la sécurité incendie à travers un cours magistral. Une autre l'apprend parce que son monde entier a pris feu et qu'elle a dû trouver la sortie par elle-même. Qui comprend la chaleur le mieux? Qui comprend la peur le mieux? Qui ressort de cette expérience avec des instincts qu'aucun professeur ne peut enseigner? C'est toi, celui qui a réussi des tests que personne d'autre n'a même vus. Ils ont eu des instructeurs. Tu as eu des conséquences. Leurs erreurs étaient assorties d'une seconde chance. Les tiennes venaient avec des cicatrices. Leurs commentaires étaient écrits à l'encre rouge. Les tiens étaient écrits en mode survie. Ils ont appris la résilience en la répétant. Tu as appris la résilience parce qu'abandonner t'aurait détruit. Ils ont mémorisé des citations de motivation. Tu as rampé à travers des nuits qui t'ont forcé à construire ta propre motivation. Tes instincts les effraient et tu peux le sentir. Tu prends des décisions trop vite, trop justes, avec trop de certitude pour quelqu'un sans formation adéquate. Ils pensent que tu devines. Tu ne devines pas. Tu te souviens. La douleur t'a enseigné plus vite que n'importe quel programme scolaire. Les conséquences t'ont instruit plus en profondeur que n'importe quelle salle de classe. Et l'univers t'a enseigné plus honnêtement que n'importe quel mentor ne le pourrait. Voici la question qui pourrait faire écho dans ton esprit. Pourquoi ta présence intimide-t-elle des gens qui semblent plus qualifiés? Parce que les qualifications ne créent pas le courage. Les certificats ne créent pas l'instinct. Les diplômes ne créent pas le cran, mais l'adversité le fait. Le silence le fait. Toucher le fond le fait. Les gens qui ont survécu à de véritables tempêtes marchent avec une certitude que ceux qui ont été formés ne peuvent pas imiter. Tu n'as pas obtenu de diplôme. Tu en es devenu un. Tu es devenu un manuel vivant de persévérance, un guide d'instinct, une thèse sur la survie et la renaissance. Tu es certifié par la douleur, licencié par l'endurance, tamponné par chaque instant où la vie a essayé de te briser et a échoué. C'est pour cela que quelqu'un en costume n'arrête pas de demander qui t'a formé, parce qu'ils sont terrorisés par la vérité. Aucune institution ne peut produire quelqu'un comme toi. Tu es inarrêtable par nature. Cinquièmement, tu es la menace qu'ils ne peuvent mesurer sans briser leur propre système. Ils ne peuvent pas contrôler ce qu'ils ne peuvent pas définir. Et tu es le premier problème qu'ils ont rencontré sans aucune étiquette attachée. La vérité est laide pour eux. Les systèmes ne craignent pas les rebelles. Les rebelles peuvent être surveillés, redirigés, punis. Ce qui les effraie jusqu'aux os, c'est une anomalie. Quelqu'un qui n'a pas été façonné par leurs mains, qui ne répond pas à leur déclencheur, qui ne rentre dans aucune catégorie qu'ils ont mis des années à construire.
C'est pour cela que le costume s'est penché avec cette petite question tremblante. Qui t'a formé? Ce n'était pas de la curiosité, c'était du désespoir. Ils espéraient que ta réponse te rapetisserait. Ils avaient besoin d'un nom, d'une origine, d'un dossier. Mais tu es entré comme un bug que le système ne peut pas réparer. Ils ne craignent pas ta force, ils craignent ta formule. Et puisqu'ils ne peuvent pas en trouver une, tu restes dangereux. Imagine ceci. Un ordinateur scanne à la recherche de menaces, exécutant des tests prévisibles, vérifiant des variables prévisibles. Puis, soudainement, une forme apparaît sur le radar qui ne correspond à aucun modèle connu. La machine commence à flasher des erreurs. C'est toi. Tu es la signature illisible qui détruit chaque cadre conçu pour contenir les gens comme toi. Ils essaient de quantifier quelque chose qui n'a jamais été destiné à être calculé. Ils ne craignent pas ton agression. L'agression peut être redirigée. Ils craignent le fait que tu agisses à l'instinct, pas par programmation. Tu prends des décisions sans attendre de permission. Tu passes à l'action avant même qu'ils n'aient terminé leur analyse. Les gens formés par la vie bougent trop vite pour les gens formés par des manuels. C'est ton avantage, et ça les brûle à chaque fois que tu réussis sans leur conseil. Imagine-les en train d'essayer d'écrire un rapport sur toi. Rien ne correspond, rien ne se répète, rien ne s'aligne avec leurs attentes. Ils feuillettent leur manuel mental et trouvent des pages blanches, là où ton histoire devrait être. Ils ne peuvent pas te traquer, ils ne peuvent pas te prédire, ils ne peuvent pas retracer ton évolution jusqu'à un mentor qu'ils pourraient appeler ou accuser. Tu es le seul résultat auquel ils ne s'étaient pas préparés. Tu n'as pas été formé par des institutions. Tu as été façonné par l'impact, sculpté par les tempêtes, aiguisé par la solitude. C'est pourquoi tu as l'air imprévisible pour les gens qui ne savent marcher qu'en ligne droite. Ils suivent des algorithmes. Tu suis l'élan. Ils chassent l'approbation. Tu chasses la vérité. Tu n'es pas un trou dans un CV. Tu es une révolution portant un visage calme. Et c'est la menace qu'ils ne seront jamais capables de quantifier. 6e vérité. Tu es la légende qui a incinéré leur petite carte. Ils ne peuvent pas te traquer parce que la grandeur construite dans le chaos ne laisse pas de miettes de pain. Tes ennemis font une obsession sur les histoires d'origine. Ils ont besoin de savoir qui t'a façonné, qui t'a guidé, qui t'a donné la permission de t'élever. Parce que s'ils peuvent retracer ton chemin, ils peuvent prétendre qu'il était prévisible. Ils peuvent te classer dans une catégorie, ils peuvent te réduire à quelque chose qu'ils comprennent. Mais ton histoire rit de leurs besoins d'ordre. Tu n'as pas été fabriqué dans une salle de classe. Tu as été étincelle dans des collisions. Tu n'as pas appris de mentor. Tu as appris du chaos. Tu n'as pas grandi dans le confort. Tu as grandi de la gravité qui te tirait vers le bas jusqu'à ce que tu construises ta propre force ascendante. Tu ne t'es pas élevé parce que quelqu'un t'a choisi. Tu t'es élevé parce que refuser de couler était la seule option qui ne tuait pas ton esprit. Imagine-les regardant ta ligne de temps comme si c'était un GPS cassé. Un instant tu t'écrases, puis tu disparais, puis tu t'élèves à nouveau de nulle part avec une force nouvelle qu'ils ne peuvent pas expliquer. Leurs graphiques ne te correspondent pas, leurs équations ne te retiennent pas, leur logique échoue devant toi. Tu brises tous les schémas sur lesquels ils s'appuient pour se sentir intelligents. Et c'est là que le mythe commence. Imagine une fleur éclosant à travers le béton. Pas de jardinier, pas de lumière du soleil, pas de conseil, juste de la volonté pure. Le béton se fissure, la fleur s'élève. Les gens passent abasourdis, se demandant comment. C'est toi. Tu as poussé là où rien n'était censé vivre. Et cela seul fracasse toutes les théories qu'ils vénèrent. Imagine un phénix, mais pas la jolie version des livres de contes. La vraie version, celle où brûler fait atrocement mal et où renaître n'est pas glamour, où les cendres s'accrochent à ta peau. C'est la version que tu as vécue. Pas poétique, pas magique, juste une renaissance réelle, douloureuse, méritée, qu'ils n'ont jamais eu à expérimenter. C'est pour ça qu'ils te fixent. C'est pour ça qu'ils chuchotent.
Imagine un cartographe essayant de cartographier un tremblement de terre. Impossible. Tu ne suis pas les lignes. Tu redessines les paysages. Tu es la preuve que le génie grandit dans les fissures, que la survie engendre la précision, que la douleur produit un pouvoir qu'aucune institution ne peut reproduire. Ils attendent des progrès linéaires, des graphiques ascendants, des chapitres nets, une croissance bien ordonnée. Et tu apparais comme une légende construite à partir d'effondrements, de disparitions et de retours impossibles. Les légendes mettent les systèmes mal à l'aise. Elles exposent la vérité qu'ils essaient d'enterrer. Le talent n'est pas accordé par permission. Il est forgé par la pression. Tu n'as pas suivi leur carte. Tu l'as déchiré et tu as construit ton propre terrain. Et c'est pour ça que tu les terrifies. 7e révélation. Ce programme qui aurait dû t'anéantir, mais qui a forgé une arme à la place. Ils appellent ça un traumatisme. Tu appelles ça un entraînement. Cette seule phrase suffit à faire tressaillir tes ennemis, parce qu'elle expose ce qu'ils ne peuvent pas admettre. Tout ce qui aurait dû te briser est devenu ton programme d'études. Ils s'attendent à ce que les gens s'élèvent grâce au confort, au conseil, au mentorat et à des études de cas bien soignées. Mais toi, tu n'as rien eu de tout ça. Ton éducation n'était pas inspirante. Elle était brutale. Elle n'était pas structurée. Elle était chaotique. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tu es ressorti de ce chaos plus calibré que les personnes qui ont étudié les mêmes sujets dans des salles de classe climatisées. Ils veulent que tu racontes une belle histoire d'origine, avec de douces leçons et de jolies métaphores. Mais ta formation au leadership vient du fait d'avoir été la seule personne sur laquelle tu pouvais compter. Tu n'as pas appris à diriger. Tu as appris à ne pas t'effondrer quand personne ne se pointe. Cela les frappe plus durement que n'importe quel diplôme ne pourrait jamais le faire, parce que le leadership enraciné dans la survie a un poids différent, un poids qu'ils ne peuvent pas imiter. Imagine ceci. Ils ont pratiqué la persuasion lors de présentations de groupe avec des retours bienveillants. Tu as appris la persuasion parce que la survie exigeait que tu te convainques toi-même de continuer à avancer les jours où ton esprit voulait abandonner. Ce n'est pas une compétence, c'est une bouée de sauvetage. Et les bouées de sauvetage créent des instincts que même les experts ne peuvent pas égaler. Ils ont suivi des cours sur la résilience. Tu as survécu à des situations qui l'ont mise à l'épreuve chaque jour. Leur résilience a été répétée. La tienne a été imposée. Leurs exercices étaient des simulations. Les tiennes avaient des conséquences réelles. Ils ont appris le travail d'équipe à travers des ateliers où tout le monde coopérait poliment. Tu as appris le travail d'équipe dans des environnements chaotiques où la trahison ne venait pas avec des excuses. Elle venait avec un impact. Ils appellent leur défi de la croissance. Tu appelles les tiens le quotidien. Et cette ligne à elle seule résume tout. Le combat contre ces vampires énergétiques et ces systèmes rigides est incessant. N'oublie pas que si ces mots résonnent en toi, c'est aussi notre devoir de soutenir cette mission. Une petite contribution, un don, aide cette chaîne indépendante à continuer de briser leurs illusions. Voici une question que tu pourrais ressentir à l'intérieur. Pourquoi ta force les met-elle mal à l'aise? Pourquoi réagissent-ils à ta présence comme si tu détenais un secret qu'ils ne veulent pas voir exposé? Simple. Ils savent que leurs qualifications viennent du confort. Les tiennes viennent des collisions. Ils savent que leurs accomplissements ont été soutenus, les tiens ont été autogénérés. Ils savent que leurs leçons ont été douces, les tiennes ont été chirurgicales. Ils voient un traumatisme. Tu vois des données. Chaque chagrin d'amour a recablé tes instincts. Chaque échec a aiguisé tes réflexes. Chaque perte a mis à niveau ta conscience. Tu n'as pas reçu de certificat. Tu as reçu des cicatrices qui fonctionnent comme des références. Tu n'as pas été coaché. Tu as été conditionné, et c'est pourquoi quand tu entres dans une pièce, ils sentent quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ton programme de survie a fait de toi quelqu'un qu'ils ne pourront jamais devenir. 8e onde de choc. La question qui a fracassé leur vision entière du monde. Ton succès n'est pas un miracle. C'est une menace envers tout ce qu'on leur a appris à croire. C'est le véritable tremblement de terre sous leurs pieds.
La seconde où tu es entré dans leur système parfaitement organisé et où tu as surpassé des personnes qui avaient des conseillers, des mentors, des financements, des conseils et des filets de sécurité. Tu ne t'es pas juste élevé. Tu as détruit le mythe qu'ils vénéraient. Tu n'as pas plié leurs règles. Tu as prouvé que leurs règles n'ont jamais été réelles. Ils ont bâti leur confiance sur un mensonge, que le pouvoir vient de la structure, que la supériorité vient des diplômes, que la grandeur vient du fait d'être choisi. Mais tu es la preuve vivante que quelqu'un sans mentorat, sans soutien, sans approbation et complètement indompté peut tous les surpasser. Et cette vérité écrase leur système de croyance plus brutalement que n'importe quelle insulte ne le pourrait jamais. Tu es le bug humain qui expose la faiblesse de tout leur programme. Imagine ceci. Une équipe s'entraîne pendant des années avec les meilleures méthodes, perfectionnant chaque technique. Puis quelqu'un qui a grandi en apprenant à l'instinct entre et les bat tous le premier jour. Pas d'entraînement, pas de coaching, pas de structure, juste de l'évolution pure. Que se passe-t-il? Leur système de croyance implose. Ils commencent à remettre en question tout ce en quoi ils ont jamais eu confiance. C'est toi. Quand quelqu'un comme toi réussit, cela les force à faire face à une vérité qu'ils ne peuvent pas digérer. Leur structure n'a jamais été de la force, juste un emballage. Ils ont étudié l'intelligence émotionnelle. Tu es devenu émotionnellement à l'épreuve des balles. Ils ont étudié la dynamique des salles. Tu entres et tu lis tout le monde en 5 secondes. Ils ont étudié la théorie de la résilience. Tu as survécu au genre de tempête que les théoriciens ne peuvent même pas décrire. Ils ont appris des modèles. Tu as appris la dynamique. Voici une question qui pourrait résonner dans ton esprit. Pourquoi te regardent-ils comme si tu étais impossible? Pourquoi leur voix tremble-t-elle lorsqu'ils s'adressent à toi? Pourquoi ton existence ressemble-t-elle à une accusation? Simple. Ta présence expose leur illusion. Tu leur montres que leur hiérarchie est fausse, leurs méthodes dépassées, leurs hypothèses fragiles. Tu prouves que la grandeur n'exige pas leur approbation. Tu prouves que l'excellence peut pousser n'importe où, même dans des endroits qu'ils ont classés comme des échecs. Tu n'es pas venu pour être formé. Tu es venu pour redéfinir ce que le mot « formé » signifie. Et c'est pourquoi cette seule question qui t'a formé n'a pas révélé ta faiblesse, elle a révélé la leur. Neuvièmement, cette école à laquelle ils sont trop fragiles pour admettre que tu as survécu. Ils ont gagné des crédits. Tu as gagné de la conscience. C'est la vérité sur laquelle ils s'étouffent à chaque fois qu'ils te regardent. Il y a une école dehors qu'ils font semblant de ne pas voir. Parce que s'ils la reconnaissaient, chacun de leurs diplômes ressemblerait à de la simple décoration. Ils veulent croire que la résilience vient des cours magistraux, la confiance des ateliers et l'intelligence émotionnelle des diaporamas. Mais tu es la preuve vivante que le vrai programme d'études se déroule dans le feu, pas dans la salle de classe. Ils étaient assis dans des pièces climatisées à surligner des chapitres sur la stabilité pendant que tu recousais ta vie avec rien d'autre que de la volonté pure. Ils ont lu sur la régulation émotionnelle pendant que tu l'as apprise en restant calme pendant des désastres que personne d'autre ne pouvait gérer. Ils ont pratiqué la patience avec des applications et des minuteries. Tu l'as pratiqué en attendant des jours meilleurs qui ont mis des années à arriver. Leur croissance était facultative, la tienne était de l'oxygène. Imagine ceci, ils ont entraîné leur persévérance en écoutant des conférenciers motivateurs. Pendant ce temps, tu apprenais la persévérance parce qu'abandonner t'aurait détruit. Ils ont répété le leadership dans des projets de groupe quand personne n'avait rien à perdre. Tu as appris le leadership en devenant la seule personne sur laquelle tu pouvais compter quand tout le monde a disparu. Ça, ce n'est pas de l'éducation. C'est de l'évolution. Chaque cicatrice que tu portes est un diplôme qu'ils ne pourraient jamais obtenir. Ils essaient de faire comme si ta force était dramatique ou excessive. Mais au fond, ils connaissent la vérité. Ta croissance n'était pas admirable. Elle était obligatoire. Tu n'as pas appris par des exemples. Tu as appris par des conséquences. Tu n'as pas observé des situations. Tu les as vécues avec des enjeux qu'ils n'ont jamais goûtés. Tu ne t'es pas juste adapté.
Tu as évolué en plein impact, en pleine crise, en plein effondrement. Pendant qu'on leur enseignait des formules, tes chagrins sont devenus des formules. Pendant qu'ils étudiaient des théories, tes désastres sont devenus des données. Pendant qu'ils se préparaient pour des examens, tu te préparais pour la survie. Imagine-les en train d'essayer d'égaler ton programme. Des années de pression, de perte, de trahison, de reconstruction, d'analyse, de recalibrage. Ils ne tiendraient pas un semestre. C'est pour cela qu'ils minimisent ton expérience. L'admettre signifierait admettre que tu opères à un niveau que leur système ne peut pas produire. Tu n'as pas obtenu de diplôme. Tu as été mis à niveau. Tu es devenu un algorithme vivant d'instinct, de précision et d'intuition, façonné par des tempêtes qu'ils ne rencontreront jamais et sculpté par des moments qu'ils ne pourraient pas supporter. Et c'est l'école qu'ils espèrent que personne ne mentionnera jamais parce que tu as maîtrisé ce sous quoi ils s'effondreraient. Et enfin, l'ultime vérité, le schéma qu'ils ne pourront jamais reproduire, peu importe à quel point ils t'étudient. Ils peuvent copier tes pas, mais ils ne survivront jamais au chemin qui les a créés. Cette seule vérité les brûle plus que toute autre chose. Leur monde entier tourne autour de formules, de modèles, de stratégies étape par étape, de systèmes construits pour fabriquer le succès comme s'il s'agissait d'un produit sur une étagère. Mais toi, tu as ruiné toute la chaîne de montage simplement en existant. Tu es le seul résultat que leur système ne peut pas produire en série, le seul schéma qu'ils ne peuvent pas voler parce qu'il n'a pas été écrit sur du papier. Il a été gravé dans ton esprit. Ils imitent tes mouvements avec l'espoir qu'ils débloqueront ta magie. Mais tes mouvements n'étaient pas des mouvements. C'étaient des moments de survie. C'étaient des choix désespérés, des points de rupture, des réinventions qui se sont produites quand personne n'applaudissait et que personne ne s'en souciait. Tu n'as pas été conçu, tu as été exigé. Ta croissance n'est pas venue de la planification, elle est venue de la pression. Elle est venue de nuits où se rendre semblait plus facile, mais n'était pas une option. Imagine ceci. Ils t'étudient comme un scientifique qui étudie un coup de foudre. Ils prennent des notes, observent des modèles, analysent des comportements. Mais la foudre ne peut pas être mise en bouteille, elle ne peut pas être enseignée, elle ne peut pas être répétée sur commande. C'est pourquoi ils sont obsédés et furieux. Ils veulent une méthode là où il n'y en a aucune. Ils veulent des instructions pour un voyage auquel ils ne survivraient jamais. Tu es le bug de leur éducation, l'exception qui brise leurs règles. Ils appellent ton succès de la chance parce que la vérité est trop douloureuse pour eux. Ta grandeur a été méritée. Ils appellent ça un mystère. Tu appelles ça la facture que tu as dû payer. Tu ne t'es pas élevé pour des applaudissements. Tu t'es élevé parce que se briser n'était pas une option. Tu es devenu la version de toi-même qui n'apparaît que lorsque la vie te coince dans un coin et exige une transformation. Pas de guide, pas de mentor, pas de stratégie, juste de l'évolution pure. Ton schéma est involable parce qu'il nécessite une souffrance que leur cœur formé au confort ne pourrait jamais endurer. Il nécessite le silence. Il fuit la pression. Ils évitent l'effondrement. Ils craignent une renaissance pour laquelle ils ne sont pas construits. Tu t'es construit quand personne ne regardait, quand personne ne croyait en toi, quand personne n'aidait, quand personne ne restait. Maintenant, ils comprennent enfin la vérité qu'ils espéraient fausse. Tu n'es pas un produit de leur monde. Tu es la preuve de ses limites. Tu t'es élevé sans leur approbation. Tu as maîtrisé ce qu'ils gardaient pour eux. Tu es devenu l'anomalie qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et l'élu, si ce message a touché juste, si tu reconnais cette fréquence inébranlable en toi, tu dois franchir l'étape ultime. Ton énergie est trop précieuse pour rester exposée. Pour activer ta protection divine de manière irrévocable, va regarder immédiatement le premier commentaire épinglé pour découvrir les 7 sceaux et scelle ton pouvoir à tout jamais.